Salut à tous, c'est Canarino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer un peu encore les nouvelles installations que j'ai fait. J'ai changé quelques trucs avec tous les autres que j'avais reçus. Peut-être des idées à venir pour faire que j'ai garde plus de place. Puis un mini suivi d'élevage là. Alors on va commencer par là, les mandarins. Toujours mon couple. Les petits, ils ont bien grandi. Ils ont bien grandi. Voilà. Ça grandit bien. Je continue un peu à leur donner à manger à la main. Là j'ai toujours mon couple de bavettes. La femelle elle est au nid. Normalement l'œuf il devrait éclore. Euh, il, il aurait déjà dû éclore. Je me demande si peut-être pas il est mort dans l'œuf, mais on va encore attendre un peu. Et on verra. Après là où j'ai ma cage avec les goules et les moineaux du Japon. D'abord je vais vous montrer. Non. Les goules je les ai passés là-haut, dans la grande cage. Le couple de bleu puis le couple de normaux. Je sais pas, la femelle elle est là-bas. J'ai mis les nids comme ça. Je pense que je les enleverai parce qu'en fait, mais tout de suite quand ils arrivent, ils vont croire que c'est normal et puis au fait, ils s'intéressent pas. Donc je vais enlever, là j'ai mis un peu de vitamine dans l'eau. Je sais pas encore si j'en garde. Si, bah, les garder tous, je pense pas que je pourrais, mais si je garde un couple ou si je garde pas, dites-moi si vous voulez que je les garde, dites-moi, comme ça je regarde parce que c'est vrai qu'ils sont très jolis, mais après de la place, j'en ai, mais il faut après que je regarde suivant comment, parce qu'il faut que je trouve aussi l'endroit pour mettre les jeunes, tout ça. Donc vous dites-moi dans les commentaires si ça vous dit si vous voudriez en voir que sur la chaîne ou comme ça. Mais je pense que là je vais enlever les nids là en attendant dans la grande cage pour voler. J'ai mis de la vitamine un peu dans l'eau, tout ça. Là j'ai toujours le couple de perruches. Toujours rien. J'attendrai dans quelques temps encore avant de remettre les nids. Du coup, bah là j'ai mes 4 monos du Japon. Alors ce qui est sûr c'est que je vais vendre 2 femelles. Et puis je vais garder le couple seulement. Je trouve que ça sert à rien d'avoir 3 femelles et un mâle, même si je sais que je peux mettre plusieurs nids, que ça fasse plus de petits, mais je trouve que ça sert à rien. Donc je pense que je vais en tout cas garder le couple. Mais je vais vendre en tout cas 2 femelles. Je vais regarder quelle femelle me plaît le plus pour garder avec le mâle. Et on verra. Parce que après ça, je sais pas si c'est des mâles ou pas, mais pour moi c'est tous des femelles parce que je n'ai pas entendu chanter tout ça. Bon, même l'autre mâle, je l'ai pas entendu chanter, mais c'est qu'ils sont beaucoup stressés. Donc je vais voir. Il a toujours le couple de bichnou. Avec aussi les vitamines dans l'eau. La pâtée, tout ça avec les vitamines. J'ai pas le mille. J'attendrai aussi un peu. Voir si aussi c'est un couple. Faut encore je vérifie là après en regardant les couleurs des bagues. Suivant l'année. Mais là je pense c'est sûr que. Enfin c'est sûr que je vends les deux femelles, mais c'est bizarre parce que. Ils sont assez stressés. Bon, sûrement parce que ils viennent d'arriver, ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, mais ils sont stressés beaucoup. Donc je verrai. Puis là, là j'ai une nouvelle cage. Je vais encore en recevoir une demain, que je mettrai au-dessus de celle-là. Puis celle-là, je pense que je la passerai là. Puis ça, je rangerai dans un truc que je vais acheter, une sorte de petit bac avec des tiroirs de rangement. Alors là, j'ai passé les deux couples qui étaient dans cette cage-là. Le mâle lizard avec la femelle verte. Et là, les deux mâles. Le monsieur viendra m'échanger une fois qu'il rentre de vacances. Là, j'ai toujours le couple blanc-jaune. Et là, toujours le couple rouge, enfin, ça m'a l'air qu'un portugaise et le mâle rouge-noir. Je lui donne dans l'eau avec du cidre de pomme. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je l'isole, il est beaucoup plus stressé. Parce que ça, en guillemets, lui fait du bien d'avoir un autre canari avec. Donc je le laisse là. Parce que dans sa cage, il arrête pas de voler dans tous les sens. Donc j'ai mis là, puis il y a aussi du cidre de pomme dans l'eau. Tout ça avec des vitamines. Puis je pense que ça va gentiment aller mieux. Alors maintenant, moi, l'idée que j'avais, puisque beaucoup de gens m'ont dit de garder les goules, et les moineaux du Japon, tout ça, c'était que une fois que les bavettes ont reproduit, tout ça, je séparerai en tout cas ces petites cages comme ça en deux, en séparation, puis je mettrai par exemple là dans cette cage là, je pourrais mettre d'un côté les coupes de mandarin, le côté les coupes de moineaux du Japon, et dans cette cage là-bas en haut, je pourrais mettre un côté les bavettes et un côté les goules.
Sauf qu'après ça fait pas de grands espaces. Puis moi j'aime pas trop tout ça, je sais que ça se fait. Mais j'aime pas trop quand il y a des petits espaces, j'ai quand même qu'ils puissent voler un petit peu, donc je vais voir. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. C'était ça, de séparer là, les bavettes, les passer dans une des cages là. Et là, le couple de perruches ondulées, les mettre dans cette cage là en bas. Comme ça, après cette grande cage, je l'ai pour mettre les jeunes. Puis le problème est un petit peu résolu, j'ai de la place pour mettre les jeunes et comme ça c'est bon. Puis que si je garde justement qu'un couple de goules là-dedans, ce serait aussi une autre cage en attendant où je pourrais mettre aussi peut-être des couples de canaris en plus. Parce que là j'aurais en tout cas 6 couples de canaris. Et après je pourrais toujours mettre un couple de couples en tout cas là. Donc ça aussi c'est à voir. Donc c'est ça que je pensais faire, séparer les cages en deux. Pour après, euh, pour après mettre d'autres ensemble. Et si on regarde les cages séparées en deux, la séparation elle est là comme ça. Donc ça fait pas grand chose de vol. Je sais pas, je vais voir. À voir. Donnez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez ou comme ça. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vends deux femelles moineaux du Japon. Je pense pas que je vais garder deux coupes de gould. Je pense que je garderai plus le classique que le bleu, je sais pas. À voir. Et puis, bah, les mandarins, ça grandit. Les bichenots, je pense que si c'est un vrai couple, c'est sûr que je les garde. Mais ça, j'en ai aucune idée parce que pour différencier le sexe, c'est impossible. Et là, les bavettes, ben, ils font. Je sais pas, en plus, les bichenots, ils ont toujours. Enfin, je les ai jamais entendus chanter. Bon, en même temps, ça fait que 3 jours qu'ils sont là, à voir encore. Mais bon, c'est ça un peu mes idées. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Au pire, donnez-moi aussi d'autres idées. Et puis, si vous avez des questions, des astuces, enfin, des astuces. Des. Comment j'ai dit ça? Ouais, voilà, des conseils. N'hésitez pas, moi je réponds toujours à tout le monde. Voilà, donc j'espère quand même la petite vidéo vous aura plu. Il n'y a pas grand chose qui se passe pour l'instant parce que voilà, les canaris ça se prépare gentiment. Puis aussi, dites-moi si vous voulez une vidéo spéciale sur, je sais pas, des thèmes spéciaux, genre la préparation des canaris, l'alimentation ou comme ça, comme vous voulez. Voilà, on a la femelle bleue qui s'intéresse au nid là-bas. On va découvrir maintenant puisque j'incline là. Voilà. Mais voilà, à voir. Donc si vous avez des vidéos que vous voudrez bien voir sur la chaîne, comme ça pour vous donner un peu d'aide ou comme ça, je les ferai avec grand plaisir. Et voilà, bah c'était Canarino et à la prochaine.